un mardi béni. Je veux qu'une voix puisse s'élever pour dire merci à Dieu. Bien-aimés, tout nous vient du Seigneur. L'être et les mouvements, toutes ces choses nous viennent de Dieu. Élève ta voix, sois reconnaissant à ce Dieu qui a renouvelé son souffle, qui a renouvelé ses grâces, qui a renouvelé ses bontés ce matin. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Élève ta voix. Bénis le Seigneur pour sa présence, pour son amour, pour sa protection. Oui, tu es protégé. Ta maison est protégée. Ton travail est protégé. Ta santé est protégée. Ta vie est protégée. Tes enfants sont protégés. Ton mariage est protégé. Pendant que tu parles, vois ton milieu. Tu connais déjà ce qui s'y passe. Les critiques et la méchanceté. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement le Dieu des églises. Il est aussi là où l'on critique, là où il y a des défis. On est en train de te dire, on va voir si ton Dieu paye les minervales. On va voir si ton Dieu te donne la promotion. On va voir qui interviendra pour toi. Seigneur, merci de t'élever. Merci parce que les justes juges s'élèvent en ta faveur. Merci parce que Dieu veut s'élever pour manifester sa puissance dans ta vie. On a défié le Dieu d'Israël dans ta vie. Il veut s'élever pour te justifier, pour te défendre. Il veut s'élever. Quelqu'un doit choisir entre Dieu et sa vie. Mais pas tous les deux ensemble. Ne prends pas les deux. Tu associes seulement Dieu à ta vie. C'est pourquoi tu as des combats que tes frères n'ont pas. Pour eux, c'est facile. Pour toi, c'est difficile. Eux prient et les choses arrivent facilement. Toi, Dieu t'emmène toujours à des sacrifices. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore choisi le côté de Dieu. Tu es encore un pied dedans, un pied dehors. Dieu te dit ce matin, tu dois choisir. Ne prends pas les deux ensemble. Parce que Dieu t'a oint. Tu es un choisi de l'Éternel. Tu es un élu de Dieu. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. N'aie pas peur. Il sera avec toi. Tu ne choueras pas. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avoir les fardeaux des âmes. Oui, ça c'est l'appel. Même si tu es passé à un autre niveau, Dieu n'a pas fini avec toi. Sur le chemin de la grandeur, on perd des amis, on en gagne d'autres. Sur le chemin de la grandeur, on perd des relations. Laisse partir ceux qui sont partis. Dieu sait qu'il le fait. Il est en train de nettoyer ton entourage. Il t'emmènera de nouvelles personnes. Je brise toute puissance de jalousie autour de toi. Toute puissance de méchanceté autour de toi. Toute puissance d'envie autour de toi. Au nom de Jésus, je prie pour une autre catégorie de personnes. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en nous meure. Que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit crucifié. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Jésus vient à notre secours. Restaure-nous. Jésus restaure nos vies. Je te prie de s'aimer la haine du péché, la haine du mal, sous toutes ses formes au nom de Jésus. Je prie que la sanctification soit notre vie par la force et la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui aimeraient marcher dans ta sainteté, mais qui n'ont aucune force. Je demande que tu les aides, que tu les fortifies par ton esprit, Seigneur. Jésus, entre dans leur vie, sauve-les, change-les, délivre-les par ta force et ta puissance. Je te remercie. Tu nous laves par ton sang. Tu nous pardonnes. Tu détruis en nous les mal sous toutes ses formes. Tu veux que nous puissions finir au ciel, que nous puissions être enlevés, que rien ne nous empêche d'être enlevés, que rien ne nous sépare de ton amour et de ta bonté. Je te remercie car tu le fais. Tu le fais au nom de Jésus. Bien-aimé, un travail vient de se faire dans ta vie au nom de Jésus. Un autre point sur les obstacles de l'évangélisation est la honte. Est-ce que tu peux dire à haute voix la honte? Je crois que ça sera le dernier point d'énumérer pour cette semaine. Bien-aimé, la honte de l'évangile est un obstacle majeur. La première chose à faire quand tu arrives quelque part, c'est de montrer ton identité. Si tu ne montres pas ton identité, on va te proposer n'importe quoi. On va te malmener. Montrer ton identité va t'éviter certaines propositions. Tu ne seras pas facile à manipuler. On ne te propose
proposera pas d'aller dans des boîtes de nuit, de consommer de l'alcool ou de participer à des activités mondaines. Quand on connaît ta position, on répondra à ta place. Elle n'aime pas l'alcool, elle n'aime pas la musique mondaine, il ne fait pas ça, lui, il ne faut même pas aller chez lui, ne lui demandez pas. Oui, bien-aimé, on répondra à ta place. On aura peur de faire certaines choses devant toi. C'est pour ça que la peur va de pair avec la honte. Bien-aimé, il existe des femmes qui ont plus peur de leur mari que de Dieu. Elles disent, je ne veux plus prier parce que papa a dit, je dérange la nuit. Non, bien-aimé, je ne te demande pas d'être insoumise, mais demande au Saint-Esprit de t'aider à faire la part de choses. Tes œuvres vont te justifier. Respecte ton mari, mais ne le crains pas. On craint Dieu. Il y a des gens qui ont abandonné le chemin du Seigneur parce qu'ils avaient peur de leur mari. Bien-aimé, tu iras en enfer au nom du mariage. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit t'aide à prouver à ton mari que la prière paye. Montre à ton mari que tu es le fruit de la prière. Tu verras la personne qui t'interdit de prier viendra te solliciter demain quand elle sera dépassée. Maman, ton mari te demandera la prière. Papa, ta femme te demandera la prière. Dieu suscitera une occasion pour l'emmener vers toi, pour t'envoyer dire à ton pasteur de venir prier pour lui à la maison. Lui qui ne sent même pas les hommes de Dieu. Lui qui a l'habitude de chasser les hommes de Dieu à la maison. Tu changeras le langage des gens parce que tu es la fierté du Seigneur. Toi qui as honte de Dieu, que le monde sache que tu pries un Dieu vivant. Que Dieu te délivre de la puissance de la honte. Que Dieu te délivre de ces choses au nom puissant de Jésus, afin que tu parles librement de ton Seigneur. Dieu est bon. Bien-aimé, c'est déjà cette semaine. Vendredi 28 mars, 23h juste, heure du Canada et des États-Unis. Et samedi 29 mars à 4h, heure de Kinshasa, 5h, heure de l'Europe et l'Afrique du Sud. Bien-aimé, notre thème. J'accepte l'abondance dans ma saison de gloire. J'accepte l'abondance dans ma saison de gloire. Dieu va remplir tes greniers. Parce que, bien-aimé, c'est une saison qui vient avec la pluie de bénédiction. Tu seras dans l'abondance. On t'appellera bienheureux, bienheureuse. Alléluia. Bien-aimé, tous les détails sur l'affiche. Je te prie de commencer déjà à la partager si tu ne l'as pas encore fait, afin d'inviter un maximum de personnes pour venir adorer, louer le Seigneur avec nous, écouter la parole. Nous savons que le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour encore une fois répondre à nos besoins et nous bénir. Bien-aimé, n'hésite pas à poser des questions. Le numéro est indiqué. Moi et mon équipe, nous serons ravis de vous aider. Que le Seigneur nous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain.